Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous suivent au travers de notre site www.feuduparaclet.com de notre émission Alicia Dave. Vous avez été nombreux à suivre notre émission sur la dîme et à nous envoyer vos préoccupations sur ce thème. Aujourd'hui, j'ai invité le Père Stanislas Maweni qui saura mieux répondre à vos questions. Bonsoir mon Père, comment allez-vous? Bien, merci, bonsoir. Bonsoir, madame. Lors de notre dernière émission, vous avez dit que la dîme est la 10e part du revenu. Un fidèle aimerait savoir pourquoi seulement la 10e part. La 10e part, c'est l'expression de la totalité. De la totalité. Vous voyez, zéro déjà, sans parler des zéros comme néant, mais comme O, exprime l'univers. Exprime l'univers. Et si nous rentrons dans la logique de Pythagore, 10, c'est la conscience pure. 10, c'est la totalité. Et dans cette totalité, il y a la représentativité de Dieu qui est un tout. Un tout qui donne sens à tout. Et si on donne la 10e part, on est dans la logique d'Abraham. J'avais expliqué. Abraham a fait la démarche après la guerre. A fait la démarche auprès de Melchisédek. Abraham a donné la 10e, c'est-à-dire la totalité. Et quand on donne à la divinité, c'est une expression de la reconnaissance de la divinité, de la reconnaissance de celui qui m'a donné. Il m'a tout donné et je lui donne tout. Vous vous rendez compte? Il m'a tout donné. Mon salaire à moi, c'est Dieu qui me le donne à travers l'entreprise, là où je travaille. Mais je rends à Dieu la 10e part, donc la totalité que je vais donner à Dieu pour la reconnaissance de son bienfait dans ma vie. Pas pour lui demander quelque chose, mais je reconnais, je lui donne la totalité. Même si j'ai gardé 99%, mais ce que je lui donne, c'est la reconnaissance, c'est une manière de lui dire, j'ai tout reçu de toi et je te rends ce que j'ai reçu. Du coup, dans ce sens, la dîme dépasse la conception médiévale des impôts. Parce que c'est une démarche spirituelle que je fais. Merci mon Père. On a une autre question. La dernière fois, vous avez parlé de la différence entre la dîme et l'offrande. Dans le cas où quelqu'un qui ne vient pas à l'église décide un jour de remettre sa dîme à l'église, cette dîme est-elle considérée comme une offrande? La dîme, c'est la dîme. C'est la dîme, même si on offre, même si, je le dis, même si on offre, mais ce n'est pas une offrande. Parce qu'on offre, on donne la 10e part.
On ne peut pas dire, c'est un exemple que je donne. Une personne qui gagne 50 euros donne 5 euros. Donc la personne qui gagne 50 euros ne peut pas dire, je vais remettre 20 euros de dîmes. Ah mais non. La personne ne peut pas dire, je vais remettre 3 euros de dîmes. Non. On ne peut pas donner au-delà. L'offrande, c'est un geste qui rappelle à l'homme de donner ce qu'il a. Ça peut être minime, ça peut être quelque chose d'important, peu importe. Pour l'offrande, peu importe ce qu'on a. Mais l'essentiel, c'est de donner de tout cœur sans regretter. Comme la veuve que le Christ a félicitée. La dîme, par contre, on fait des calculs. Mais pour l'offrande, il n'y a pas de calcul à faire. Voilà. On a une dernière question. Est-ce qu'il est obligatoire de donner sa dîme? Et son dernier du culte aussi. Et obligatoire pour la dîme, moi je dirais non. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté. Il n'oblige pas. Moi je dirais, est-ce qu'il est raisonnable de donner sa dîme? Si je reconnais que je reçois tout de Dieu, je veux manifester ma présence pour partager une grâce. Là, ça devient raisonnable de ma part. De dire, je dois. Donc, c'est moi qui me fais un devoir d'obligation. Je dois donner. Personne ne m'impose. Je dois donner. Mais si je ne me fais pas ce devoir, je ne me fais pas ce devoir, quelque part, je suis égoïste, je suis radin, je suis tout ce qu'on peut dire. Mais je suis tout ce qu'on peut dire. Mais cela peut avoir des conséquences aussi dans ma vie. Dans ma vie spirituelle. Je peux tout amasser, avoir beaucoup, et devenir comme l'homme riche qui ne voyait pas Lazare. C'est pourquoi c'est à chacun de se poser des questions sur son cheminement spirituel. Ne pas dire, il est obligatoire, on a imposé. Non, on n'a pas imposé. Parce que nous avons un Dieu de liberté qui nous a donné une conscience, qui nous a donné l'intelligence qui est le fruit de l'Esprit Saint, pour que nous puissions nous poser de bonnes questions de discernement pour avancer spirituellement. Par contre, les deniers de culte, ça, c'est l'Église qui demande pour le fonctionnement de l'Église. L'Église demande en âme et conscience, quelqu'un qui me demande. Je ne suis pas obligé de donner. Mais celui qui me demande, ou celle qui me demande, étant membre de ma famille, je n'accepterai pas que ma famille, qui est l'Église, soit en manque. Pour que ça puisse fonctionner, que l'Église puisse tout avoir pour annoncer, évangéliser. Moi, qu'est-ce que je fais? Je donne. Je donne. À la demande de l'Église, je réponds parce que c'est ma famille, parce que je veux que l'évangélisation continue. Mais obligatoire, non, 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 non,
Dieu n'oblige personne. Dieu respecte notre liberté parce qu'il sait qu'il nous a tout donné. Jusqu'à nous donner son Fils, Jésus. Le plus beau cadeau de notre vie. Voilà. Merci mon Père d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci. Nous remercions également tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, tous nos donateurs et tous ceux qui soutiennent l'évangélisation. Nous attendons vos réactions. N'hésitez pas à réagir en mettant un commentaire juste en bas de la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir mon Père. Au revoir. Merci. Merci madame.